Chers amis, comment ça va? Vous allez bien? Vous êtes heureux et contents? Jésus-Christ n'a pas seulement de l'amour et de la compassion pour vous, mais il tient aussi vraiment votre avenir profondément entre ses mains. Il vous aime énormément et sincèrement. Il a un grand plan pour vous. Savez-vous qu'il a un grand projet pour vous bénir et vous élever? Certainement. Peut-être que vous traversez des difficultés en ce moment, que vous faites face à des épreuves et des moqueries. Pensez-vous que la lutte quotidienne est planifiée contre vous? Non. Vous devez certainement connaître le plan que Dieu a pour votre avenir, n'est-ce pas? Si vous le savez, une grande joie remplira votre cœur, n'est-ce pas? Que pensez-vous du plan que le Seigneur a préparé pour vous? Dans Sophonie chapitre 3 verset 20 exactement, « Je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. » Le Seigneur dit, « Mon fils, je te rendrai certainement glorieux et honorable. Ma fille, je t'élèverai avec certitude en gloire, dit le Seigneur. » Ici, la vie quotidienne semble être une lutte, une épreuve. Vous vous demandez peut-être, où est la gloire? Où est l'honneur? Si vous regardez la vie de nombreuses personnes, certaines dans la Bible, si vous lisez à propos d'Esther, vous verrez qu'elle était orpheline de père et de mère. À ce moment-là, en pensant à son avenir, cela aurait été effrayant. Mais Dieu, bienveillant, lui a donné un soutien fidèle à travers Mardochée. Et non seulement cela, il l'a élevée et l'a faite reine de 127 nations. Dieu l'a comblée de gloire et de quelque honneur. Est-ce que le Seigneur ne peut pas accomplir cela? Regardez David qui gardait les troupeaux. Ses parents le considéraient seulement comme apte à faire paître les brebis. Le prophète est venu, tous invités pour la bénédiction, mais David a été ignoré. Ils ont dit qu'il était seulement bon à garder les brebis et l'ont ignoré. David qui était en fait méprisé par sa propre famille, mais le Seigneur l'a élevé pour en faire le roi du pays, le couvrant de gloire et d'honneur. Voyez-vous cela? Regardez la vie de Joseph. Il a été emmené comme esclave, vendu dans un pays étranger, et il a dû travailler comme serviteur. À ce moment-là, il ne pouvait pas accomplir sa propre volonté, car il était certainement esclave. Mais le Seigneur l'a élevé pour en faire un grand dirigeant de l'Égypte. Dans ce pays, tout le monde connaissait son nom. Le Seigneur l'a élevé et lui a accordé une grande renommée. Ainsi, même ceux qui sont dans l'humilité et semblent incapables de quoi que ce soit, Dieu peut les élever et leur accorder gloire et renommée. Il peut le faire pour vous aussi. Regardez aujourd'hui, partout où je vais, les gens viennent avec joie et me félicitent. Peu importe le pays où, je peux voir que des personnes de différentes religions viennent me rendre hommage respectueusement. Quand ils viennent et me parlent avec tant de joie, je me demande vraiment et sincèrement et avec une grande admiration comment ils me témoignent autant de respect. Comment ai-je obtenu cette prospérité? Je suis né dans un village. Je suis né dans le village de Nalumavadi, même si j'ai étudié à Chennai. Dans ma vie, mon éducation a été incomplète, tout a été partiel. Je n'ai rien terminé, je n'ai pas obtenu de diplôme ni reçu de distinction. Moi qui étais incomplet, comment Dieu m'a-t-il élevé à un niveau où les gens me donnent tant de respect et d'honneur? C'est par sa grâce. Ainsi la gloire et la renommée viennent sans aucun doute de Dieu. Ce n'est pas seulement notre talent ou notre éducation qui nous élève, mais Dieu nous bénit en nous donnant la sagesse et les compétences nécessaires pour apprendre. N'a-t-il pas donné à Daniel 10 fois plus de sagesse et de compétences? Certainement, il vous les donnera aussi, et vous serez élevés dans vos études. Vous serez élevés dans votre travail. Vous prospérerez dans votre entreprise, et dans tout ce que vous entreprenez, vous serez bénis et honorés. Les gens diront, vous avez fait quelque chose d'incroyable, vous avez fait un travail remarquable. Ils vous loueront, le Seigneur a promis de vous élever en honneur et en gloire. Certainement. Alors pourquoi devriez-vous avoir peur? C'est le Seigneur qui vous accordera honneur et reconnaissance. C'est pourquoi vous devez être dans la joie et dire « Seigneur, cette promesse est pour moi ». Remerciez le Seigneur et commencez à le louer pour l'honneur et la gloire qu'il a préparé pour vous. Là où les autres vous ont sous-estimé, le Seigneur vous élèvera certainement encore plus en gloire devant leurs yeux. Ce sont qui vous honoreront et diront « Je n'avais jamais imaginé cela à votre sujet ». Ils diront « Vous avez accompli une œuvre si grandiose
et ils vous loueront. C'est précisément cette bénédiction que le Seigneur a préparée pour vous. Il a donné sa vie en sacrifice sur la croix, acceptant que ses mains et ses pieds soient cloués, afin de nous accorder l'honneur et la gloire. Il a enduré l'humiliation, il a supporté les souffrances, il a toléré les insultes. Pourquoi? Parce qu'il voulait élever ses enfants dans l'honneur et la gloire, et il était prêt à traverser n'importe quelle épreuve pour cela. Il s'est ainsi entièrement consacré. Quand vous avez un Jésus qui vous aime de cette manière, pourquoi devriez-vous être troublés? Ne soyez pas troublés. Là où vous êtes, le Seigneur va vous élever ici dans la gloire. La gloire va venir à vous. Restez dans la foi. Priez-vous avec conviction. Seigneur, tu as promis de m'élever dans l'honneur et la gloire. Je crois certainement en ta parole. Merci Seigneur de m'accorder honneur et gloire dans ma vie et de me bénir éternellement. Au nom de Jésus, Amen.